Bonjour à tous, on est dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris où toutes les semaines, les jeudis, il y a littéralement des miracles visibles. Oui, ça semble fou, mais on va en parler. On va aussi répondre aux personnes qui disent que les miracles, ça n'existe pas. On va en tout cas donner des pistes de réflexion. Je suis avec François-Xavier Dubessé qui a écrit un livre à ce sujet. C'est tout simplement incroyable. Alors regardez cette vidéo, je suis sûr que ça va vous plaire. Première question. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu tout ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici toutes les semaines justement? Bonjour Victor, donc oui, ici on est rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement, et en ce lieu précis, dans la rue Saint-Martin, Saint-Martin a guéri un lépreux à l'époque. Il était évêque, et donc c'est un premier signe pour expliquer ce qui se passe ici. Toutes les semaines, le jeudi, à 18h15, il y a une prière, la prière des malades et de ceux qui souffrent. Et durant cette prière, effectivement, il y a des guérisons, des consolations, des paroles de guérison et de consolation, et ça, on va l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, pour vous expliquer, le jeudi à 18h15, quand vous arrivez dans cette église, l'église est blindée, elle est pleine. À craquer. 1000 personnes, 1200. Oui, ça contient 1000 personnes. Il y a eu une époque où il y avait même plus. C'était avant le Covid. Et je vous expliquais pourquoi. Parce que à partir du Covid, il s'est passé quelque chose encore d'extraordinaire. C'est que on a commencé à filmer. Donc les gens ont pu regarder de chez eux et aussi bénéficier de consolation, de guérison et de miracles, effectivement. À distance. À distance. Et même en différé. Parce que c'est une prière qui est filmée le jeudi à 18h15 et qui est diffusée sur YouTube, sur la chaîne Prière des Malades, le samedi à 18h. Tous les samedis à 18h, hors vacances. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette église? D'ailleurs, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. On est jeudi, la prière des malades, c'est dans quelques heures. À 18h15, cette église, elle sera pleine. Elle sera pleine à craquer. Et comment ça se passe pendant la prière des malades? Tout d'abord, il y a un accueil. Il y a Philippe qui accueille tout le monde dans la maison de Dieu. Il dit souvent ça. Vous êtes ici dans la maison de Dieu, soyez les bienvenus. Dieu vous accueille tous, que vous soyez croyants, non-croyants, d'une autre religion, etc. Vous êtes tous les bienvenus. Et effectivement, il y a toutes sortes de personnes qui viennent dans cette église. Je le répète, des croyants, des non-croyants, des jeunes, des vieux. Vraiment, c'est toute la société qu'on peut retrouver ici, et même des étrangers qui font spécialement le voyage, alors même qui peuvent regarder sur Internet. Après cet accueil, il y a une chorale qui chante, bien sûr, avec des chants de louanges, des chants à l'Esprit Saint. Donc il y a 2 chants de louanges en général, un chant à l'Esprit Saint, mais ça peut être plus. Tout le monde chante, vous verrez, c'est incroyable. Tout le monde chante à l'unisson. Alors que la plupart du temps dans les églises, c'est pas tout le temps ça. Suite à ces chants de louanges et chants à l'Esprit Saint, souvent vous entendez la chorale qui chante en langue. Ça, c'est un charisme dans l'église. C'est un chant qui est incompréhensible, donc c'est assez étonnant. Moi, ça m'avait beaucoup étonné. Ça me fait penser au chant des anges. Okay. Pour moi, c'est comme ça. C'est ce qui se passe au ciel quand nous serons tous à chanter la louange devant notre Seigneur. Une fois que on a chanté la louange et le chant à l'Esprit Saint, il y a un temps d'enseignement. Soit le diacre, le prêtre va faire un enseignement, souvent lié à la guérison d'ailleurs, parce que c'est un peu le thème de la soirée, et c'est ce que tout le monde attend. Vous savez, dans cette église, il y a près de 1000 personnes qui ressentent le besoin d'aller mieux, de soulager leur souffrance, même de guérir, soit pour eux, soit pour des proches qui sont pas dans l'église. Il y a des guérisons aussi pour des personnes qui ne sont pas dans l'église, mais des proches pris pour eux. Et ça, c'est assez étonnant. Il y a des témoignages qui sont très étonnants. Justement, ce temps d'enseignement est suivi de témoignages. Donc la plupart du temps, c'est des témoignages écrits que reçoit la paroisse par Internet ou par courrier. Des gens qui ont été guéris et qui envoient ce qui s'est passé. Exactement. Et il y en a énormément. Vraiment beaucoup de témoignages, soit de personnes qui étaient présentes ici, soit de la part de personnes qui étaient à distance via Internet. Donc ils ont suivi la prière des malades, ils ont été guéris. Ils constatent la guérison, les médecins constatent, et ils envoient un message. Exactement. Donc ce sont des guérisons qui sont plus ou moins graves. Ça peut être un genou qui va mieux, mais ça peut être aussi un cancer guéri. Jusqu'à ce qu'on peut appeler à Lourdes des miracles, parce que il y a des critères très sélectifs. À Lourdes, depuis les apparitions de Bernadette, il y a eu que 70 miracles reconnus, alors qu'il y a eu des milliers de guérisons non reconnues en tant que miracle, mais quand même des guérisons. C'est la différence entre la guérison, la consolation et le miracle qui va être reconnu par le bureau des constatations médicales de Lourdes. Les critères, c'est que ce soit définitif, soudain, d'une maladie incurable. Exactement. Et qu'après on dissèque la vie de la personne hyper longtemps. C'est ça. En gros, c'est que c'est
impossible. D'un point de vue terrestre, c'est impossible de guérir de cette maladie. On sait qu'on peut guérir d'un cancer grâce aux médecins, à l'hôpital, etc., au traitement. Donc ça sera pas forcément reconnu comme un miracle à Lourdes. Donc à Lourdes, les 70 miracles reconnus, aujourd'hui, il y en a eu un récemment, d'ailleurs, je crois. C'est vraiment selon les critères très stricts. Donc il y a l'enseignement. Il y a un témoignage, quelqu'un qui a envoyé un témoignage. Les prêtres, l'équipe d'ici a discerné que ce serait bien de le dire pour édifier les gens qui viennent. Exactement. Le témoignage, c'est très important pour qu'il y ait de nouvelles guérisons. C'est la foi qui naît ou qui renaît ou qui est amplifiée grâce au témoignage. C'est par la foi qu'on peut être guéri. Voilà. Et surtout, Jésus il nous a dit dans la Bible qu'il y a un seul lépreux sur les 10 lépreux guéris qui est venu remercier et glorifier Dieu. Donc soyons de cela. Suite au témoignage, en fait, il peut y avoir plusieurs témoignages. Hein. Parfois, il y a 5 témoignages qui sont lus. Parfois, il y a un témoignage où la personne est physiquement présente. Il y a quelques mois, il y a une parole à la prière des malades qui disait « Il y a dans l'assemblée une personne qui a été gravement brûlée. Elle vient de l'étranger. Le Seigneur va accélérer sa guérison de manière spectaculaire. » Tout de suite, je me suis dit que cette parole me concernait, car je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs grands brûlés venant de l'étranger dans cette prière. Il y a presque 2 ans, j'ai eu un accident d'avion auquel j'ai survécu avec ma mère. Nous avons décollé, mes parents, mon fiancé et moi-même. Et l'avion a été déséquilibré pour une raison que j'ignore. Il est allé percuter des arbres et a pris feu. Il s'est écrasé. La peau de mes mains est devenue comme de la compote, comme de la confiture de framboises. Tout mon visage était brûlé. J'avais même pas de lèvres. J'étais brûlée à 70%, avec des brûlures très profondes. Heureusement, les secours sont arrivés très vite. J'ai supporté la douleur grâce à un prêtre qui est venu me voir tous les jours et qui m'a apporté la communion. Avant cette parole, ma guérison n'avançait plus. Depuis 6 mois, j'ai souffert sans que cela diminue et sur 50% du corps, la peau restait très abîmée. Après cette parole, les souffrances ont disparu et 3 mois sur la moitié de mon corps. Les brûlures encore douloureuses se sont dégonflées. La peau a repris sa couleur normale. Elle reste encore marquée par les brûlures, mais cela n'a rien à voir avec ce que c'était avant. J'avais moi-même très mal au dos puisque j'étais venue avec un corset après avoir eu de nombreux problèmes, des fractures, hernies discales, etc. J'avais donc un corset très large et en résine. Et à un moment, le père Thierry a eu une parole en disant « Une personne qui a de grandes douleurs dans le dos est guérie maintenant ». Et donc moi, je suppliais le Seigneur pour Nathalie et j'ai senti à ce moment-là une chaleur incroyable dans mon dos, dans mes hanches, une douceur qui est pas, on ne peut pas la décrire avec des mots humains. Et à ce moment-là, j'ai senti mon corps qui bougeait, c'est pas moi qui décidais. Je me suis mise à me baisser, à m'agenouiller, à me tourner, chose que je ne pouvais pas faire 5 minutes avant. Et là, j'ai vraiment compris, je me suis mise à pleurer, c'était une joie incroyable. J'ai compris que le Seigneur m'avait totalement guérie. C'est toujours un moment incroyable. Souvent, on entend des applaudissements parce que voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Ok. Voilà, donc on arrive au moment le plus important pour les gens qui sont venus exprès dans cette église, suite au témoignage. Jésus lui-même va être présent dans l'assemblée. Alors c'est incroyable cette histoire. Ouais. Moi c'est ce que j'ai compris il y a 12 ans maintenant. Avec l'adoration. Avec justement cette procession où l'hostie consacrée va être dans l'ostensoir et le prêtre va tenir l'ostensoir et déambuler dans la foule. Comme il y a 2000 ans. Ça, c'est extraordinaire de Jésus qui passe dans la foule, Zachée qui est dans son arbre, et il y a des guérisons, des consolations. Comme il y a 2000 ans, Jésus est là, tous les jeudis, qui traverse la foule. Tu disais d'ailleurs tout à l'heure que en off, hors caméra, que t'étais marqué par la présence réelle de Dieu dans l'église, dans l'Eucharistie.
quand t'es arrivé, que t'as vu la prière des malades? Est-ce que tu peux raconter ça? Oui, alors pour tout vous dire, quand j'ai entendu parler de la prière des malades pour la première fois, c'est grâce à Facebook. Comme quoi, l'évangélisation sur Internet, c'est assez incroyable. C'est une amie qui expliquait qu'elle était venue à la prière des malades et il lui arrivait un truc assez dingue. Et ça a attisé ma curiosité. Et je vais vous lire tout simplement son petit témoignage sur Facebook. Le 4 octobre 2012, donc je reçois sur mon écran d'ordinateur le post de Marlene. Marlene, elle dit: une chose incroyable est arrivée ce soir. J'étais à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Elle met entre parenthèses l'église des miracles. Et une parole a été dite. Certains sentent une très bonne odeur. C'est l'odeur de mon Esprit Saint pour vous. Tout à coup, j'ai senti merci Seigneur. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme j'avais commencé à créer une chaîne YouTube qui s'appelait Média Investigation, je me suis dit, je vais faire un reportage, je vais à cet endroit et je vais demander à pouvoir faire un documentaire et filmer. J'y suis allé et là j'ai été surpris de voir. À l'époque c'était blindé parce qu'il n'y avait pas la retransmission sur Internet. Donc les gens venaient vraiment sur place, quoi. Gisèle me disait que à l'époque ils distribuaient jusqu'à 1500 feuilles. Donc ça veut dire que c'était facile pour eux de compter. Des feuilles de chant, les feuilles de chant, pour que les gens puissent suivre. Ouais, à l'époque c'est jusqu'à 1500. Donc ici c'était rempli et toute l'église était remplie. Et je regarde mais je me dis c'est incroyable, c'est une église catholique. Moi je suis catholique, c'est une église catholique qui fait ça. J'étais même pas au courant qu'il y avait des prières de guérison dans l'église catholique. Donc ça c'était la première surprise. Ensuite j'entends l'enseignement du Père Aval qui est en train de nous expliquer que Jésus va être là tout à l'heure. Ouais. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Et il explique qu'il va être présent dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée. Et là je commence à comprendre, ceci est mon corps, ceci est mon corps. Lui, donc il dit que c'est vrai, que c'est vraiment ça, c'est pas un symbole. Et il explique effectivement, c'est pas un symbole, c'est la réalité. Jésus est réellement présent dans l'hostie consacrée et il sera parmi vous tout à l'heure. Et il y aura des consolations et des miracles et des guérisons. Je suis où là? Je suis en train de rêver. Et le prêtre a commencé à porter Jésus dans l'assemblée, dans l'hostie consacrée, enfin dans l'ostensoir plutôt. Il passe devant moi et là, pour moi, c'était fini. Plutôt tout a commencé. J'ai compris que vraiment Jésus était là et je me suis pris pour Zachée. Je connaissais cette histoire-là, qui était caché dans son arbre et qui regardait, qui voulait voir Jésus. Et moi, c'était vraiment ça, parce que déjà, il y avait une foule immense, donc il fallait vraiment le voir et attendre qu'il arrive devant moi. Non seulement il était caché par la foule, mais il était caché dans ce petit morceau de pain qui n'est plus du pain, finalement, et qui est vraiment Jésus. Et là, depuis cette date, ce 4 octobre 2012, je crois en la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. Et je suis présent à la présence de Jésus. C'est surtout ça qui est important. C'est en fait une forme de conviction, de certitude personnelle intime qui est arrivée pile à ce moment-là. Ouais, c'était la preuve pour moi intime que Jésus existe, que Dieu existe, même si je pourrais sans doute pas le prouver aux autres, mais moi j'avais la preuve intime. Il y a d'autres personnes qui arrivent à prouver que Dieu existe, etc. Moi c'est pas du tout mon charisme, mais moi j'ai la preuve intime que il existe et je ne peux que témoigner. Ok, trop bien, amen. Et pendant que Jésus traverse la foule grâce au prêtre qui le porte à travers l'ostensoir, il y a des paroles de connaissance. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'ai été vraiment très surpris la première fois quand j'ai entendu ça. Il y a une personne qui a entendu des cloches dans sa tête quand Jésus est passé. Cette personne est orthodoxe et le Seigneur l'invite à continuer son chemin d'amour, à venir vers son cœur, à venir vers l'amour. Le Seigneur vient guérir une personne au niveau de ses yeux. Et il donne comme parole à cette personne, « Mes yeux ont vu ta gloire, mes yeux ont vu ta gloire. » Et le Seigneur guérit cette personne au niveau de ses yeux, et ses yeux, parce qu'ils sont guéris, voient la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Ce sont des personnes qui ont un don de l'Esprit Saint, un charisme, ça s'appelle, et ce don, non pas pour eux, mais pour le bien de toute la communauté. Donc le bien de la foule, le bien de l'Église. Et cette personne va recevoir des paroles comme ça, inspirées par l'Esprit Saint, de guérison, de consolation. Peut être, il y a une jeune femme qui a eu un accident de ski, qui a eu les ligaments blessés, voilà, etc. Et qui va être guérie alors que les pronostics étaient très mauvais. Ensuite, elle va témoigner. Voilà, ça peut être effectivement quelques temps après, le médecin est extrêmement surpris et effectivement, elle est guérie de la manière dont la parole a été reçue. Mais ça peut être aussi des guérisons de maladies beaucoup plus graves, des cancers, des choses comme ça. Inutile
de faire la liste. Il y a beaucoup de maladies graves, mais effectivement, il y a des témoignages très surprenants et très spectaculaires. Et ça, pour nous, ça doit être le signe du royaume. Le monde a besoin de signes, et à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a énormément de signes pour ceux qui n'ont pas la foi, mais d'autres qui en ont besoin à tel ou tel moment de leur vie. Ok. Tu parles d'exemples, par exemple, cette jeune fille au ski, mais est-ce qu'il y a des anecdotes en particulier que tu voudrais raconter, peut-être que tu écris dans ton livre, ou sinon des choses que tu as vécues, des choses assez incroyables qui se passent ici? Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué personnellement, parce que j'ai fait un documentaire sur Saint-Nicolas-des-Champs il y a 10 ans, et ce documentaire est passé plusieurs fois à la télévision. Donc, on a reçu le père Thierry Aval, qui était l'animateur de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs il y a encore quelques années, a reçu un témoignage d'une personne qui était à l'île Maurice, qui regardait le documentaire, et en regardant le documentaire, elle a eu tout d'un coup un énorme poids à l'épaule. Et elle a su que c'était la croix de Jésus. Pendant quelques secondes, elle avait ce poids immense sur l'épaule, et il y a eu une parole de connaissance dans le documentaire, qui a été filmé, par bout, dans la prière, qui disait qu'une personne était guérie d'un zona. Elle avait un zona, et elle a été guérie instantanément. Elle a donc écrit au père Aval de l'île Maurice son témoignage, et ça, pour moi, c'est extraordinaire, parce que rien n'est impossible à Dieu. Même à distance, en différé. En différé, puis même dans un documentaire qui durait 52 minutes, alors que la prière, elle dure 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc en gros, il y a Dieu qui savait que cette personne à tel moment regarderait le documentaire, et donc il inspire une parole de connaissance qui a été filmée, qui est présentée pile au bon moment. Voilà, exactement. Incroyable. Donc les paroles de connaissance, c'est un grand mystère. Il peut y avoir une seule personne guérie par une parole de connaissance, ou alors plusieurs personnes qui ont la même pathologie ou la même maladie qui sont guéries, et on a des témoignages en ce sens. Ou plusieurs paroles pour une seule personne. Et puis il y a aussi des personnes qui ne reçoivent pas de parole de connaissance et qui sont quand même guéries dans l'église. Ça, c'est rappelé à la fin de la prière des malades. Il peut y avoir des guérisons sans parole de connaissance. Alors, j'ai une autre anecdote, j'espère la raconter bien, parce que c'est le père Thierry Aval qui l'a raconté plusieurs fois, tellement c'était assez incroyable. Pendant une prière des malades, il y a eu une parole de connaissance qui disait que un chef militaire d'un pays africain avait en tête de faire un coup d'État dans son pays. Ok. Et la parole de connaissance l'a dissuadé de faire ce coup d'État. Et effectivement, il a eu le père Aval a eu ensuite le témoignage de cette personne. Il l'a gardé anonyme. Enfin, il disait bien qu'il gardait le pays. Fallait pas dire dans quel pays et qui était cette personne. Mais effectivement, un coup d'État a été empêché grâce à la sagesse de cette parole de connaissance. Et donc la personne qui prévoyait ça a témoigné après en disant... Elle a témoigné auprès du père Aval, et le père Aval, il s'est dit mais c'est un truc complètement fou, je vais aller vérifier dans l'actualité de ce qui se passe en Afrique. Il a vérifié, et effectivement un massacre a été évité. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses en particulier, parce que dans ton livre t'écris énormément de choses, de ce que tu vis là aussi, est-ce qu'il y a des choses par exemple qui se sont passées dernièrement, des guérisons, des choses qui pourraient concerner peut-être un petit peu le plus grand monde, des choses auxquelles on pourrait s'identifier aussi? Alors moi, il y a une chose à laquelle je pense quand tu me poses cette question, c'est qu'au moment du Covid, on a dû, bien sûr, toutes les églises étaient vides. Et nous, on a décidé de continuer la prière des malades, mais comme ça, sans public, sans personne. Il y avait les animateurs, prêtres, diacres, de quoi filmer. Il fallait que ça soit beau quand même quand on allait retransmettre. Et c'était le tout début des retransmissions de la prière des malades le samedi. Et on a commencé à filmer. On s'est dit, mais ça va pas marcher. On filme des bougies, des tableaux et ce qui se passe pendant la prière, même si on l'a fait conforme à d'habitude. On avait demandé au diocèse, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Ils ont dit, allez-y, mais ça marchera pas, quoi. Ouais. Et on s'est aperçu, à la fin de la prière, qu'on commençait à recevoir des témoignages de guérison par l'intermédiaire de YouTube, de la chaîne YouTube Prière des malades. Et c'était un truc de dingue. Dieu permet, avec les moyens modernes, de faire une belle prière des malades et d'avoir des consolations, des guérisons. Et là, on s'aperçoit que 80% des témoignages viennent de YouTube. Ok. 20% des personnes sur place, mais c'est normal parce que sur YouTube, vous avez 20 000, 30 000 personnes qui regardent chaque semaine. Donc, quand vous faites la proportion, 30 000 et 1000 sur place, logique. On a 80% des guérisons qui viennent d'Internet. Comme quoi, c'est fou, Dieu prend vraiment ce qu'on lui donne et il fait des choses incroyables avec ça. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent à la prière, j'imagine, qui viennent et qui ne sont pas guéris? Qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces personnes qui viennent pour être guéries,
et qui le sont pas. Alors ça, c'est le mystère de la souffrance, et effectivement, tout le monde peut vivre ça. Il y a souvent des personnes qui viennent et qui reviennent, qui ont eu une grâce et qui espèrent autre chose. Ça, c'est le plan de Dieu. Pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup de prêtres qui disent même, qui vont jusqu'à dire qu'on peut offrir ses souffrances, mais quand on souffre, est-ce qu'on est capable d'entendre ça? Il y a certaines personnes qui les offrent, leurs souffrances. Il y a quelque chose de l'ordre de l'héroïsme là-dedans. De la santé, c'est oui. pas quelque chose qu'on peut... En tout cas, quand on souffre, il faut demander la guérison. Ouais. Ça, il y a aucun problème. Jésus dit demandez, vous recevrez. Voilà, Vous recevrez vous recevrez. Maintenant, la guérison n'est pas un but en soi. Le but, c'est le salut. Donc la guérison reste un signe pour tous, un signe pour soi et un signe pour les autres. Quand on témoigne, le monde a besoin de signes. Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup quand je fais des dédicaces de livres. Le monde a besoin de signes, et la guérison est un signe pour le monde. L'exemple le plus concret, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui demandent le baptême, par exemple, qui viennent ici n'étant pas baptisées, et qui petit à petit, faisant la rencontre de Dieu, se préparent au baptême. D'autres sont déjà baptisés, demandent la confirmation, demandent à faire leur première communion. Certains n'étaient pas pratiquants, retrouvent le chemin de l'Église et de la pratique. Et donc, est-ce qu'on pourrait formuler ça par Dieu veut notre conversion en priorité, et si la guérison est un signe de cette conversion, on peut l'accompagner ou accompagner d'autres conversions, alors il donne la guérison, et si cette guérison n'est pas nécessaire pour une personne ou une autre, et que cette personne sera heureuse quand même, sera sainte quand même, alors il donne pas la guérison parce que cette personne n'en a pas besoin à ce moment-là. C'est un bon résumé ou pas? Je sais pas, je suis pas dans la tête de Dieu, donc peut-être, mais en tout cas, Dieu a un plan pour tous. Il sait quand donner certaines grâces à telle ou telle personne, quand guérir telle personne. De toute façon, on expérimente tous la souffrance. Je pense pas qu'il y ait un seul être humain dans le monde qui n'expérimente pas la souffrance. Donc Dieu ne veut pas la souffrance, mais parfois les fruits de la souffrance, c'est dur ce que je dis, hein, les fruits de la souffrance peuvent être bons. C'est très très difficile sans doute à comprendre ça, mais moi j'ai remarqué que quand des personnes souffrent, il y a beaucoup d'amour autour. Des gens qui soutiennent, qui se soutiennent, par exemple, d'empathie. Mais encore une fois, Dieu ne souhaite pas la souffrance. C'est pas lui qui a inventé la souffrance. On sait que nous sommes des êtres libres. Tout comme les anges, nous croyons aux anges, hein. Il y a les anges et les démons, il y en a qui ont choisi le mal, et malheureusement, il y a la souffrance depuis que l'homme est l'homme, quoi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la souffrance que vous pouvez regarder ici. Peut-être que ça donnera des éléments de réponse pour certains. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux gens qui ne croient pas à tout ce qui se passe ici? Alors, déjà, ils sont libres de ne pas croire. L'Église n'oblige personne à croire au miracle. Maintenant, je vais différencier ceux qui sont croyants et non-croyants. Les gens qui sont non-croyants, ils ont besoin d'expérimenter dans leur vie, et j'espère pour eux d'expérimenter la présence de Dieu, parce que dans cette Église, c'est vraiment ça qu'on expérimente. On expérimente la présence de Dieu avec la présence réelle dans le Saint-Sacrement. Maintenant, chez les catholiques, je trouve ça dommage de ne pas croire au miracle, parce que déjà, le premier miracle dans l'Église, c'est la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. Si vous êtes catholique, normalement, vous croyez que Jésus est présent dans l'hostie consacrée, et ça, c'est un miracle qui est invisible, mais c'est un miracle. Une dernière question. Je t'avais demandé qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent que ce qui se passe ici n'existe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux gens qui disent que les miracles, généralement, n'existent pas? Parce que j'ai l'impression quand même que là, il y a des miracles qu'on peut voir, ou même expérimenter, et que les gens viennent et qu'il y a des gens qui sont guéris. Moi, ce que je pense, c'est que quand on va à Saint-Nicolas-des-Champs, on n'en ressort jamais indemne, indifférent. Moi, je connaissais quelqu'un qui m'aurait dit c'est des bêtises, j'ai même pas besoin d'y aller, etc. Donc, ce que j'ai fait une expérience, c'est dans le livre. Hein. Alexandre, un ami, je lui ai dit on se donne rendez-vous jeudi 18h15. Je te dis pas ce que ça sera, mais tu vas pas regretter. Et je savais, j'avais déjà tenté de l'amener 20 fois en étant un peu flou comme ça, mais là je lui ai vraiment rien dit. Et il est rentré, il dit oh, une église. Et à la fin, il m'a dit mais ça l'a pas complètement transformé, bouleversé, il est pas devenu prêtre, etc. Mais il m'a dit c'est vraiment ce jour-là, j'ai vu ce que c'était que la foi, une foi populaire, on se sent bien ici. J'ai vraiment ressenti des choses. Et Alexandre m'a dit depuis, il m'a expliqué qu'il avait acheté le livre de Bonassis, c'est son prénom. Olivier Bonassis. Il avait lu la Bible. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc personne n'en ressort indifférent. Maintenant, on peut pas obliger les gens à croire. Hein. C'est la liberté. Le Seigneur nous donne toute la liberté. Il a le temps. Il a un plan pour nous tous. Et nous, on a la chance d'avoir ce don de la foi.
C'est une grande Oui. chance. Et c'est pour ça que on fait ce que nous demande l'Église, c'est de témoigner. Et voilà, c'est aussi notre rôle hein, de leur témoigner et de leur proposer ce magnifique don qu'est la foi. Merci de le faire dans cette vidéo alors. Oui, voilà. Comme quoi, venez à Saint-Nicolas-des-Champs les jeudis à 18h15 si vous êtes à Paris. Sinon, il y a plein d'autres endroits en France où il y a des prières des malades aussi. Regardez, essayez de voir si autour de vous ça existe. Sinon, proposez-le à votre curé, peut-être. Et sinon, regardez la rediffusion sur YouTube. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui disent que les miracles, ça n'existe pas, ils prouvent simplement qu'ils sont, en fait, qu'ils ont jamais pris le temps d'aller les regarder. Et donc, ce que je voulais simplement proposer, c'est aller voir. Lisez ce livre de François Xavier. Allez voir des prières des malades. Renseignez-vous sur les miracles, la présence de Dieu. Venez et voyez. Ah, venez et voyez. Parfait. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Je pense que des miracles, on en voit tous les jours et on s'en rend même pas compte. La naissance d'un enfant, un sourire. Il y a plein de choses merveilleuses tous les jours. Donc pas besoin d'aller chercher forcément le merveilleux. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Venez quand même. Mais il y a des miracles tous les jours. Eh bien, trop bien. Soyons saints. À plus.